Salut Momo, es-tu prêt pour le week-end? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Exactement Momo, voici le top 10 des événements à surveiller en fin de semaine dans le Grand Montréal. En 10e position, on commence avec une soirée très jet-set, c'est le Grand Bal des vainqueurs. C'est organisé par l'Institut de cardiologie de Montréal. Ça va avoir lieu au Stade Uniprix. On attend plus de 1000 personnes jeudi soir. Évidemment, il va y avoir beaucoup de personnalités du monde des affaires et du showbiz. En 9e position, on continue avec les belles soirées. Vendredi soir, les Nocturnes du Mac, c'est au Musée d'art contemporain de Montréal. Évidemment, on attend une belle clientèle. Il y a de la bouffe, il y a de l'alcool, il y a des DJ, évidemment, il y a de l'art. C'est une très belle soirée. Ça commence à 17h et ça finit à 2h du matin. En 8e position, ça promet d'être spectaculaire. C'est l'événement Mud Rocker. Ça se déroule sur le boulevard Saint-Laurent entre Sherbrooke et Ontario. C'est une compétition de BMX et de vélo de montagne. Des athlètes d'un peu partout dans le monde seront sur place et ça se déroule vendredi et samedi et c'est gratuit. Au 7e rang, c'est un événement plutôt cool, c'est de la détente. C'est le salon du bateau à flot dans le Vieux-Port de Montréal. Il y a plus de 120 embarcations, 120 bateaux que vous pouvez aller visiter. Ça a lieu de vendredi à dimanche et c'est gratuit. En 6e position, c'est le Art Tattoo Show de Montréal. C'est la 13e édition. Il y a des tatoueurs qui vont venir d'un peu partout dans le monde. Il y en a 250 au total. C'est l'événement le plus important du genre au Canada et ça a lieu de vendredi à dimanche à la place Bonaventure. Au 5e rang maintenant, c'est le happening lumineux de l'automne. C'est le Jardin de lumière du côté du Jardin botanique. Ça a débuté la semaine dernière, mais ça se déroule jusqu'au 4 novembre. Bref, c'est une très belle sortie à la tombée du jour vers 20h. Vous pouvez aller prendre des photos spectaculaires. C'est vraiment une belle sortie en couple, en amis ou en solo. En 4e position, c'est le festival Oomph sur la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis qui va être fermée en fin de semaine de vendredi à dimanche. Il va y avoir des DJ, des spectacles et le tout est gratuit. Évidemment, les terrasses vont être bondées. Donc, une très belle atmosphère à prévoir en fin de semaine dans le quartier latin. En 3e position, c'est le party VHS pour Van Horn Station. Bref, c'est un party sous un viaduc dans le quartier Rosemont. Ça a lieu samedi dès 16h jusqu'à 23h. Il y a les DJ du pique-nique électronique, des camions de bouffe de rue, il y a des gens qui font des murales. Bref, c'est une ambiance très cool, un party à ne pas manquer samedi dans Rosemont. Au 2e rang, on s'en va dans le coin de Repentigny pour l'Oktoberfest des Québécois. Ça a lieu toute la fin de semaine au parc de l'île Lebel. Évidemment, il y a plus de 80 exposants, il y a des spectacles, des activités pour toute la famille. Et croyez-moi, là, ça, c'est un événement qui prend de l'ampleur à chaque année. Et en première position, le party le plus hot en fin de semaine à Montréal. Eh bien, on est ici sur la rue Crescent parce qu'ils accueillent la 2e édition de Villa Paradiso vendredi et samedi. C'est un festival EDM, Electronic Dance Music. L'année dernière, plus de 100 000 personnes sont venues faire la fête sur la rue Crescent qui va être fermée pour l'occasion. Donc, encore cette année, ça devrait être un party garanti au centre-ville. Voilà, c'était le top 10 des événements en fin de semaine à Montréal. Je vous rappelle, si vous avez des événements qui s'en viennent, vous pouvez m'écrire à iroy@commercialmontréal.tv. Je vous avise également, si vous cherchez quelque chose en vidéo à Montréal, vous allez le trouver sur montréal.tv. Là-dessus, on se laisse sur des images des Canadiens de Montréal qui vont débuter leur camp d'entraînement, oui, le jeudi 17 septembre. Bon week-end!